Bonjour, merci de m'inviter chez vous pour jouer à ce jeu. Vous connaissez peut-être le jeu des 7 lois spirituelles du succès, d'après le livre de Deepak Chopra. Vous avez un livre, la théorie, et un jeu, la pratique. On va démarrer. Alors déjà, pour retrouver son pouvoir, son chi, son ki, son pur potentiel, comme dirait Deepak, on prend le dé, on pense à un chiffre, on le dit tout haut, un chiffre entre 1 et 6, et on lance. Par exemple, je pense et je dis 2, je lance et ça fait 2. Ça veut dire que j'ai la main verte et je peux commencer à tirer les bonnes cartes. Donc j'en prends une de chaque couleur. La carte de la loi numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7. Voilà. Donc les autres cartes, je les mets de côté pour l'instant. Et donc je vais démarrer avec ces 7 cartes-là. Mais avant de démarrer, je vais demander une intention de succès pour, dans la vraie vie, je voudrais manifester le non manifesté, c'est-à-dire faire un vœu, on va dire ça comme ça, demander... alors, il y a plusieurs intentions, mais celle qui vous fait écho en ce moment, qui fait résonance, c'est-à-dire ça peut être l'abondance matérielle, la bonne santé, l'énergie, l'enthousiasme, les relations harmonieuses avec vous, avec vos amis, vos collègues, qui vous voulez, la créativité, la stabilité émotionnelle, la stabilité psychologique, le bien-être, la paix de l'esprit ou autre. Au niveau de l'énergie, l'intention va informer, c'est-à-dire va vous donner la direction pour arriver à ce que vous voulez. C'est très important. Et là, on dit que l'attention énergétise et l'intention informe. Voilà. Ça, c'est pour ça que votre intention de succès, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui vous tienne à cœur en ce moment, que vous voulez vraiment réaliser. Moi, comme exemple, je vais en prendre un tout au long de cette expérimentation. Ce jeu, je vais prendre relation harmonieuse entre moi et moi. Vous allez écrire, alors vous allez prendre un papier, un crayon, et sur une grille modèle, il y a un modèle de carte, où il y a une grille modèle d'un côté et de l'autre. Donc vous allez écrire, domaine choisi, le domaine que vous avez choisi, vous avez une intention de succès dans le domaine de, par exemple, moi je vais écrire relation harmonieuse entre moi et moi, c'est-à-dire avec moi en fait. Donc, vous écrivez créativité ou bien-être, enfin votre domaine choisi, et on va commencer avec la première carte. Alors, vous êtes prêts? La première carte, c'est la première loi et c'est la plus importante. Vous avez votre crayon, votre papier, vous écrivez l'aspect de la première loi obtenue, comme sur votre modèle, grille modèle, vous avez écrit l'aspect de la loi obtenue. Vous voyez, c'est écrit en gras là, c'est communion. Par rapport au domaine choisi, chacun le sien évidemment, moi j'ai pris relation harmonieuse avec moi, mais vous pouvez prendre ce que vous avez écrit en haut, domaine choisi, là, sur votre grille modèle, voilà. Donc, par rapport au domaine choisi, je prendrai le temps, dès que possible, de communiquer avec l'intelligence de la nature. Pour être en relation harmonieuse avec moi, eh bien là, pour être en communion avec l'intelligence de la nature, c'est-à-dire quelque chose qui va me recentrer, me remettre dans ma verticalité, je peux embrasser les arbres, je peux aller voir les chevaux, tout ce qui me remet dans mon pur potentiel. Et tout le monde a un ressourcement comme ça, un peu avec la nature, que ce soit marcher dans la forêt, que ce soit le jardinage, que ce soit le yoga, le massage, le sauna, la piscine, le sport, la respiration consciente. Enfin bon, chacun a sa recette. C'est très très important de bien commencer cette loi-là, puisque les 6 autres lois derrière vont fonctionner que si celle-là marche. C'est-à-dire si vous êtes dans ce que Deepak Chopra appelle la référence à l'objet, c'est-à-dire l'ego, la peur, eh bien ça ne va pas le faire. Il faut que vous soyez ce qu'il appelle la référence au soi, c'est-à-dire bien centré, verticalité. Là, je vais vous donner quelques exemples. Quand vous êtes dans la peur, vous êtes à -10 au niveau énergétique. Quand vous êtes dans l'amour, quand vous êtes dans la verticalité, vous êtes à +10. Là, pour que les 7 lois fonctionnent, il faut tout simplement être soi. Le vrai soi, le véritable soi, comme il dit. En fait, c'est notre nature intrinsèque, on est né au départ comme ça. Et donc, c'est de retrouver son pur potentiel. Donc voilà. Alors, vous pouvez jouer à plusieurs ou seul, mais en tout cas, essayez d'être centré et que vos mots viennent, on n'est pas à l'école, là, c'est une animation conviviale et ludique. Vous prenez les mots qui sortent pas du mental, mais du cœur, si possible, ce qui fait résonance, ce qui fait écho avec votre vie en ce moment. Ce que vous êtes vraiment, pas ce que vous avez, ce que vous êtes. Communion avec l'intelligence de la nature, c'était le premier aspect de la loi pure potentialité. Bon, passons à la loi numéro 2, la loi du don. J'espère que vous avez bien écrit la loi numéro 1, la loi de pure potentialité, que vous avez bien fini cette loi, parce qu'elle est très très importante. Sinon, vous remettez sur pause et vous marquez ce que vous avez à marquer.
Voilà. Maintenant, on va passer à la loi du don. Elle est très très simple. Enfin, elle est plus simple pour certaines personnes, on va dire. Et surtout cette carte-là, cet aspect-là, qui est donné. Pourquoi je dis c'est plus simple? Parce qu'en fait, il y a trois aspects. Il y a un aspect, c'est donner. L'autre, c'est recevoir. Et l'autre, c'est donner et recevoir. Et chez certaines personnes, donner, c'est plus facile parce qu'on contrôle, on maîtrise, on sait à qui on donne, quoi et quand. Par contre, recevoir, on ne sait pas vraiment à qui, quoi et quand. On va recevoir de qui, quoi et quand. Et là, il faut lâcher prise, il faut faire confiance à l'univers, et c'est pas évident. Et pour donner et recevoir, pour qu'il y ait l'abondance et que ça circule, il faut savoir à quel moment on est émetteur, à quel moment on est récepteur, à quel moment on parle, à quel moment on écoute, etc. Donc quand je dis que c'est la plus simple, c'est celle où on a le contrôle, et il y a plein de gens qui le font autour de vous, et vous le faites vous-même certainement. Donc là, c'est donner. Donc on va écrire l'aspect, vous revenez à votre grille modèle, rappelez-vous, vous allez avoir la loi du don, écrivez l'aspect de la loi obtenue, c'est donc donner. Et là, je vais vous lire la phrase. Alors, par rapport au domaine choisi, c'est-à-dire chacun le sien, évidemment. Moi, rappelez-vous, le mien, c'est toujours relation harmonieuse avec moi. Je donnerai quelque chose à un inconnu et augmenterai le processus de circulation de la joie, de la richesse et de l'abondance. Donc, voilà, avec ça, pour moi, mes premiers mots, ce serait, comme je me donne à moi, là, c'est simple, je vais donner et recevoir. Je vais me donner peut-être un petit week-end au bord de l'eau, parce que j'aime bien la mer. Peut-être la joie, tiens, je vais peut-être aller voir un film rigolo, ça changera un peu les idées. Je me mets sur pause, et donc vous pouvez écrire, vous avez le temps, et dès que vous avez fini d'écrire, on passera à la loi numéro 3. La loi numéro 2, la loi du don. L'aspect obtenu est donner. Donc, vous avez bien écrit, j'espère, pour la loi du don, la loi numéro 2. On va passer donc à la loi numéro 3. Vous voyez, c'est simple, c'est toujours pareil. Et en fait, laissez parler votre cœur et ça sort tout seul. C'est très très simple. Donc, on va passer à la loi numéro 3, qui est la loi de cause à effet. Ou comme dirait Deepak Chopra, la loi du karma. L'aspect obtenu est la guidance du cœur. Alors, on va voir ce que ça veut dire. La guidance du cœur, en fait, c'est on aime, on n'aime pas. Vous savez, comment je m'habille, qu'est-ce que je mange, ça c'est pour les petites choses légères, mais c'est aussi pour les grandes choses de la vie, quel métier, qui vais-je, où vais-je, etc. Les grandes questions existentielles. Donc là, par rapport à votre domaine choisi, toujours pareil, restez centré sur votre histoire, sur votre intention de succès. Par rapport au domaine choisi, chacun le sien, je demanderai à mon cœur de me guider par ces messages de confort ou d'inconfort. C'est simple. Moi, j'avais pris comme intention de succès, rappelez-vous, relation harmonieuse avec moi, et mes messages de confort et d'inconfort, ou d'inconfort. C'est-à-dire l'inconfort, des fois, on ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut pas. On sent le film qu'on n'aime pas, ou le livre, bon, il y a toujours des choses, c'est plus facile de savoir ce qu'on n'aime pas que ce qu'on aime. En fait, l'inconfort, c'est ce qu'on n'aime pas, et le confort, c'est ce qu'on aime. Donc, c'est pas la tête qui va faire le choix, c'est le cœur, on va dire ça comme ça, puisque ça s'appelle guidance du cœur. Donc, c'est simple, moi, par rapport à ma relation harmonieuse avec moi, il faudrait que je parte au soleil, à la chaleur, que je me donne cause à effet, ça me fait du bien. Donc voilà, la cause, il faudrait que je provoque une cause pour avoir un effet bénéfique pour moi, donc pour être en bonne relation harmonieuse avec moi. Donc soit une petite thalasso avec massage et tout le reste, si j'ai un petit week-end de libre quelque part, soit rencontrer des gens positifs et faire quelque chose de bénéfique. Ça peut être de la création, de la danse, la fête, tout simplement, la danse, lâcher le mental, voilà, être dans le corps, l'ancrage. Donc voilà, tout ça, ça peut que me donner des effets bénéfiques. Hein. Guidance du cœur, vous allez marquer vos mots-clés, les mots qui font résonance. Hein. Pensez à votre cible, à votre intention de succès, votre cible, c'est-à-dire votre histoire. Je vous laisse quelques minutes pour marquer vos mots-clés et on passera à la 4 dans quelques instants, dès que vous appuierez sur Start. A tout de suite. La loi numéro 3, la loi de cause à effet ou la loi du karma. L'aspect obtenu est guidance du cœur. Maintenant, on va passer à la numéro 4, c'est la loi du moindre effort. Alors ça semble facile, rien que le moindre effort, on croirait que ça baigne, mais pour certains, ça va être très très difficile. Mais pas pour tous. Il suffit de lâcher prise, comme on dit. Et alors, ce mot qui est sur cette carte, de cet aspect, c'est acceptation. Voilà, donc vous écrivez, numéro 4, acceptation,
l'aspect obtenu de la loi numéro 4. Par rapport au domaine choisi, évidemment, chacun le sien, commencez à comprendre, c'est toujours pareil. J'accepterai la situation et chaque événement se produisant. J'accepte les choses comme elles sont, non comme j'aimerais qu'elles soient. Ça veut dire qu'on n'a pas une télécommande sur « Ah, je voudrais qu'il fasse beau », parce que s'il pleut pendant 6 mois, ça va faire la tête. Hein. Ça veut dire que si l'autre il s'énerve, arrête de t'énerver, il va s'énerver plus. Par contre, vous avez une télécommande sur vous, je suis zen, et il va se calmer. C'est ça aussi la cause et effet, ce qu'on a vu juste avant. Donc, j'accepte les choses comme elles sont. Et voilà, ça veut dire ce qui est, et ce qui n'est pas, est aussi. C'est-à-dire, voilà, c'est la loi du moindre effort, la vie est bien faite, et si on se met en phase avec cette vie, eh bien, au lieu de faire une fixette sur... surtout si vous pouvez rien y faire, genre est-ce que j'ai fermé la fenêtre et tout, et puis vous pouvez pas vérifier tout de suite, vous pouvez vérifier que le lendemain, c'est pas de passer une nuit blanche, acceptez ce qui est, puisque vous pouvez pas faire autrement, et vous verrez bien le lendemain ce qui se passe. Donc voilà, acceptez les choses comme elles sont, non comme j'aimerais qu'elles soient. Donc la télécommande, voilà, c'est ça le truc, quoi. Il faut travailler sur soi, pas sur l'extérieur. Et accepter tout ça, ça veut dire que moi, par rapport à ma situation, c'est-à-dire mon intention de succès, qui est relation harmonieuse avec moi, acceptation, c'est-à-dire je vais accepter les moments où ça descend, où il y a des pauses obligatoires entre plusieurs salons, entre beaucoup de travail et peu de travail, je vais accepter ces moments-là, et même je vais renforcer ça pour reprendre des forces, on va dire ça comme ça. Donc il y a des fois où j'aimerais que ça continue, et puis ça s'arrête. Bon, bah c'est comme ça. Puis j'aimerais des fois qu'il fasse beau, qu'il y ait du soleil, parce que ça me recharge, puis il pleut. Alors soit je pars une semaine, soit j'accepte la pluie, c'est bon pour la planète. Je ne vais pas faire la tête tous les jours où il pleut, parce que sinon il y en a pour 6 mois là, en France en tout cas. Donc voilà, je vais demander lâcher prise. Relation harmonieuse avec moi, lâcher prise, acceptation, je vais marquer le mot accepter, c'est déjà bien ça, ouvert, l'ouverture à ce qui arrive, c'est l'aventure, c'est voilà, au lieu de prendre ça d'une manière négative, ce serait de tourner ça en côté positif, voilà, la pluie c'est bon pour la planète, heureusement qu'il pleut, sinon l'herbe ne pousse pas, voilà, c'est un des moyens, il y a plein d'autres moyens, on peut tourner comme ça toutes les choses négatives, c'est que de l'émotion, alors l'émotion, tout à l'heure je vous en avais parlé, c'est de l'énergie, hein. Et là, on parle d'énergie depuis le début, pur potentiel, c'est de l'énergie. Donc, vous pouvez basculer d'une émotion négative à une autre. Si vous acceptez les choses comme elles sont, eh ben, votre fixette, c'est un mot, je ne sais pas si vous comprenez ce mot, mais c'est votre non-acceptation, si je peux dire, quelque chose où vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez pas bouger les choses, eh ben, ça va vous pomper votre énergie. Et vous serez toujours déçu de ce qui est. Alors que si vous acceptez, vous serez même surpris de quelque chose que vous n'attendiez pas. Voilà, j'espère que vous allez écrire vos mots qui vont venir comme ça. S'il y en a un ou deux, c'est bien. S'il y en a 4 ou 5, c'est mieux. Mais voilà, les mots qui font résonance en tout cas. À tout de suite. Loi du moindre effort, acceptation. Nous passons à la 5. J'espère que la 4, la loi du moindre effort, s'est bien passée. Voilà, maintenant on va demander un petit effort, mais très naturel, on va dire, c'est la loi de l'intention et du désir. Très importante, celle-là. Le secret. L'intention, évidemment, c'est ce qui met en place tout ce que, quand on y croit, c'est ce qui va arriver. On crée notre propre réalité, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, on va voir comment mettre ça en place. Alors, la numéro 5, c'est la loi de l'intention et du désir. Ça veut dire que l'aspect, c'est conscience du moment présent. Donc, vous écrivez conscience du moment présent. Et la petite phrase, par rapport au domaine choisi, toujours chacun le sien, évidemment, je pratiquerai la conscience du moment présent, j'accepte le présent comme il est, suscitant le futur par mes désirs les plus chers. Waouh, il y a un paradoxe là. Hein. On pourrait croire que je suis dans la conscience du moment présent, je suis ici et maintenant, c'est le présent qui est un cadeau, un présent, etc. Évidemment, vous savez que le présent crée le passé et le futur. C'est du virtuel, le passé et le futur. Donc là, il y a un paradoxe, c'est que j'accepte le présent comme il est. Ce qu'on a vu avant, c'est ce qui est, c'est le présent qui est important.
suscitant le futur par mes désirs les plus chers. C'est-à-dire, à la fois, vous êtes ici et maintenant, et en même temps, vous avez une intention sur le futur, évidemment, puisque une intention, c'est toujours pour demain, enfin pour plus tard. Donc, ça a l'air paradoxal d'être ici, dans le présent, et en même temps, pas d'être ailleurs, mais de vouloir aller vers quelque part. Vous êtes ici et maintenant sur le chemin, et vous avancez sur la voie vers votre intention. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand l'archer est né, il ne tenait pas d'arc ». Et on imagine que les flèches, ce sont des signes que vous envoyez dans l'univers, et ça va vous revenir si c'est trop en bas à gauche, si c'est la bonne cible déjà, ou si vous n'êtes pas dans le centre, etc. Et en fait, c'est qu'une question d'énergie. Des flèches, vous en avez autant que vous voulez. À la naissance, il y en a plein. Vous avez un pur potentiel énorme. Et plus vous envoyez de l'énergie, plus ça vous revient, et plus vous en avez. Le problème, c'est pour ceux qui ne font pas sortir cette énergie. Et là, ça tourne à l'intérieur. Et là, on va commencer les fixettes, et puis les ulcères, et tout le reste. Donc voilà, c'est qu'une question d'énergie, il suffit d'envoyer des graines. Le succès, c'est qu'une question d'énergie. Loi de l'intention et du désir. La loi numéro 5, et l'aspect obtenu est conscience du moment présent. Alors, passons à la loi numéro 6. J'espère que la loi numéro 5 vous a bien mis en forme, même celle d'avant. La loi du détachement. Et le mot, c'est incertitude. Et en ce moment, par les temps qui courent, puisqu'on est dans une grande incertitude, on change des règles de jeu. En fait, on change de paradigme. On avançait pas à pas ces dernières années, ces derniers siècles même. Et maintenant, on avance, il faut faire un saut quantique parce qu'il y a un précipice devant. Donc, il faut fonctionner avec l'incertitude, mais en même temps, vous allez lire la phrase, c'est pas quelque chose qui est mauvais, qui est négatif, au contraire. Par rapport au domaine choisi, j'accepte que l'incertitude soit mon chemin vers la liberté et la sécurité. Ça veut dire que soyez votre propre père, soyez votre propre mère et allez vers vous. Votre maison, elle est en vous. Où que vous soyez, vous allez vous adapter. Et là où certaines personnes vont voir des problèmes, d'autres, ceux qui seront dans la loi du détachement, verront des opportunités. Voilà. C'est une façon de voir. Une pente, ça peut être une montée, ça dépend dans quel sens vous allez et comment vous la voyez. Alors, qu'est-ce que l'incertitude ? L'incertitude, c'est le paradoxe. Par exemple, si la vie est imprévisible, en un mot, ça peut s'arrêter demain. Et en 2 mots, on a un prévisible de 80 ans d'espérance de vie pour les femmes et un peu moins pour les hommes. Ça veut dire qu'il faut vivre comme profiter de l'instant, du présent, puisque ça peut s'arrêter demain. Mais en même temps, si on veut tenir la distance, il faut ménager ses forces et son potentiel, son énergie, etc. pour aller au bout du prêt. Voilà, donc c'est ça l'incertitude, c'est vivre intensément et être c'est une liberté quelque part, parce qu'il n'y a pas de peur, on est dans le présent et quoi qu'il arrive, on va s'adapter. Par rapport au domaine choisi, donc moi je vais mettre relation harmonieuse avec moi. J'accepte que l'incertitude soit mon chemin vers la liberté et la sécurité. Mes mots, ça va être nouveauté, rencontre, aventure, magie. L'âme agit, j'aime bien ça, la magie. Donc la loi numéro 6, c'est la loi du détachement. L'aspect obtenu est incertitude par rapport au domaine choisi, par rapport au vôtre de domaine. Incertitude. La 7e loi, la dernière loi, c'est la loi du but de la vie, ou la loi du dharma. Donc l'aspect obtenu est âme. Âme, A, accent circonflexe, M-E. Voilà. Je nourris le Dieu ou la déesse qui demeure en mon âme. Je reste attentif à l'esprit intérieur et à la conscience de l'être éternel. Voilà, je vais expliquer un peu ce que c'est. En fait, je vais raconter une histoire pour expliquer un peu cette carte. C'est l'histoire d'un grand-père qui se promène avec son petit enfant, et puis le petit enfant lui dit de quoi est fait l'homme. Et il lui dit, c'est simple, d'un côté il y a un loup qui est dans la colère, l'intolérance, tout ce qui est la guerre, etc. Puis de l'autre côté, il y en a un qui est dans la paix, l'amour, voilà. Le petit garçon lui dit, mais quel est le plus fort ? Et le grand-père lui dit, celui que tu nourris le plus. La loi numéro 7, c'est la loi du but de la vie, et l'aspect obtenu est âme. Donc voilà, on a fini les 7 lois. Maintenant, on a vu que la théorie, c'était le livre. On a vu que la pratique, la proximité du réel, c'était le jeu, par l'expérimentation. Maintenant, quel est l'engagement ? Quel est le premier pas à faire pour que dans sa vie, on change sa vie ? En fait, vous allez réaliser, vous allez devenir acteur, metteur en scène et auteur de votre vie.
Et il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des choses. Vous savez, quand vous boitez, vous voyez des gens qui boitent. Hein. Quand vous cherchez une voiture, vous voyez des voitures à vendre partout. Et bien, c'est la même chose. Vous allez vous mettre en connexion avec certaines choses que vous avez écrites. Vous savez que la pensée, c'est déjà de la matière. En plus, vous l'avez formaté, votre pensée, puisque vous avez écrit avec des mots, et les mots vont rester. Maintenant, ces mots vont rencontrer il va y avoir des coïncidences, comme on dit, des synchronicités, le hasard, voilà, des choses comme ça. Donc, quel est le premier pas à faire pour s'engager dans le concret, dans la vie? Donc, je vais lancer le dé, là, je ne demande rien. Et selon ce qui va sortir, eh bien, vous savez, c'est marqué à la fin de votre grille, écrivez la signification du nombre du dé d'intention. Alors, je lance le dé, je ne demande rien, je laisse faire le dé, il fait 3. Et là, le 3, vous avez vu, vous avez un dé d'intention. Derrière, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, c'est 3. Donc 3, c'est faire. Donc j'écris la signification du nombre du dé d'intention, j'écris faire, et les mots-clés par rapport à ces significations. C'est-à-dire, rappelez-vous, pour moi, relation harmonieuse avec moi, j'avais parlé de massage, de balnéo, thérapie, d'aller marcher au bord de l'eau, faire du sport, etc., etc. Donc là, c'est l'engagement, c'est carrément, je vais regarder mon agenda déjà pour voir le temps de libre. Après, je vais peut-être aller voir sur Internet concrètement combien ça coûte et où. Après, je vais peut-être appeler quelqu'un pour lui demander s'il est libre pour aller faire certaines choses comme du sport ou aller danser avec. Et puis, je vais laisser faire, surtout, je vais offrir parce que maintenant que je suis connecté à ça, eh bien évidemment, il va y avoir des choses qui vont venir à moi. C'est normal, on attire, c'est la loi de l'attraction, ça aussi, quelque part. C'est que quelque chose va venir et qui va correspondre à peu près à tout ça. J'espère que vous avez bien joué, je vous ai accompagné pour ces cartes-là, ces 7 cartes-là. Maintenant, c'est à vous de continuer tout seul. Vous avez vu, c'est toujours la même chose, seulement vous allez tomber sur d'autres cartes qui vont vous amener sur d'autres aspects de ces mêmes lois. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous allez passer aussi un très très bon moment après ce bon moment. Et puis, à très bientôt en tout cas. Merci.